Alors, nous allons voir aujourd'hui les différents angles. Alors, je rappelle qu'un angle est simplement le point où se rejoignent deux traits. Ici, voilà, j'ai créé un angle. Enfin, si on voulait être vrai, je créerais deux angles. Un angle intérieur et l'angle qui est dehors. Nous, on va s'intéresser principalement pour le moment aux angles à l'intérieur. Ok ? Donc ici, j'ai formé un angle. Il existe des angles particuliers. Regardez celui-ci. Ici, j'ai formé un angle. On dit qu'il est particulier parce que cet angle est un angle droit. D'ailleurs, on voit bien qu'il est aussi droit que mon bonhomme qui se tient droit. Alors, il est droit parce que lorsque je pose mon équerre sur le sol, eh bien, l'autre côté suit mon équerre. Donc on dit que cet angle est droit. Quand je forme un angle droit, je mets le symbole de l'angle droit qui est deux petits traits comme ça qui forment un angle droit. Il existe deux autres types d'angles. Imaginons que les mains sont mes traits. Les angles qui sont fermés et les angles qui sont ouverts. Vous pouvez le faire avec vos mains, d'accord ? Des angles fermés, des angles ouverts. Donc, si je trace un trait, ici, l'angle, on voit bien qu'il est bien ouvert parce qu'il est plus grand, plus ouvert que mon angle droit. Un autre angle, ici, on voit bien que ici, j'ai fait un angle fermé et on dit qu'il est fermé parce que il est plus petit que mon angle droit. Donc ici, nous avons trois angles. L'angle droit, l'angle ouvert, qu'on appelle aussi l'angle obtus, et l'angle fermé, qu'on appelle aussi l'angle aigu. Alors attention, vigilance. Avec l'angle droit, quelquefois dans les figures, votre angle ne va pas toujours se présenter de façon horizontale. Je prends ici. Mais c'est à vous de tourner la feuille pour qu'il se présente devant vous de façon horizontale pour que ce soit plus simple. Ici, si je place mon équerre, on voit bien que l'angle ici est un angle droit, donc je peux y poser le symbole. Il n'existe que des symboles pour l'angle droit. Dans une figure, nous pouvons chercher les angles droits. Je prends mon équerre et je pose dans les angles intérieurs. Ici, on voit bien que ça suit l'équerre. Donc ici, cet angle-là est un angle droit. Je pose toujours. Moi, je trouve plus simple de toujours placer sa feuille à l'horizontale. Je pose mon équerre sur ce trait-là. On voit bien que ce trait-là ne suit pas l'équerre. C'est un angle ouvert. Ce n'est pas un angle droit. Celui-là est un angle plus petit que l'angle droit. Il entre dans l'équerre. Ce n'est pas un angle droit. Ici, nous avons deux traits qui suivent l'angle. Deux traits, qui forment un angle et qui suivent l'équerre. Donc, ici, nous avons un angle droit. Ici, cet angle-là est plus petit que l'angle droit. C'est un angle fermé. On n'a pas de symbole.